viens de la Côte d'Ivoire et ça fait pratiquement 24 ans que je suis aux États-Unis et ça fait 19 ans que j'appartiens à la paroisse Sainte Elizabeth Ann Seton et je suis mariée, j'ai 3 enfants. 24 ans aux États-Unis, 19 ans dans la paroisse. D'accord. Et bon, depuis que nous sommes ici à la paroisse, nous avons toujours voulu appartenir à une communauté francophone et nous avons été très contents d'apprendre que finalement une a été créée. Et je participe déjà au niveau de la paroisse, mais dans le groupe anglophone, je fais la liturgie et je suis aussi ministère of Holy Communion, donc je donne la communion. Et donc, appartenir à ce groupe me permet de, de produire la même chose dans ce groupe francophone-là, avec bien sûr l'assistance d'un bureau. Et donc, je voudrais que tout le monde participe activement dans la communauté et puis essayer d'appartenir au mouvement pour qu'on montre aux autres communautés que nous sommes présents. D'accord. Ah, c'est bien ça. Ah, en fait, donc je veux qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Donc vous venez de la Côte d'Ivoire. Oui. Ceux qui vous connaissent, il y a votre maman qui est Dans aussi la chorale, dans la oui. chorale, engagée, Oui. très dynamique. Oui. Donc vous, 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 vous venez de la Côte d'Ivoire, Abidjan, je pense. Oui. Ouais. Abidjan, la belle capitale. Entre parenthèses, nous avons gagné la Coupe d'Afrique. Et donc, c'est très important de mentionner pour le Nigeria que nous avons battu, le Congo, Félicitations. le Sénégal. Et oui, merci, j'accepte. Donc, nous avons gagné dans notre pays. Et voilà, donc pour tous ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, je vous inviterai peut-être lors d'une collation après la messe. Je pense que vous découvrirez un peu la nourriture africaine, la nourriture de Côte d'Ivoire, la loco, la tchéké et tout ça. Donc, mais la Côte d'Ivoire fait frontière avec le Ghana et le Libéria, le Burkina et tout ça. Donc, voilà, nous sommes un pays d'hospitalité. Et puis, pour toutes les personnes qui connaissent la Côte d'Ivoire, vous savez que nous sommes vraiment chaleureux. D'accord. Et, et pour ne pas oublier, euh, il y a, c'est un pays musulman et catholique. C'est un pays à majorité catholique. Nous avons eu un président en 2011 qui est musulman, mais ça ne change rien de la forte population chrétienne. Donc c'est catholique premièrement et aussi non-denominational. Ah, d'accord. Ok, c'est bien ça. J'aime bien Abidjan. Oui, on t'invitera un jour. Je pense il y a aussi la bonne musique. Oui, il y a la bonne musique. Oui, on se connaît partout. Les coupés décalés et tout ça, le zouglou. Ah, j'aime bien Espoir 2000. Oui, ça c'est le zouglou, oui, c'est la Côte d'Ivoire. Oui. Et puis On après, s'exporte. ouais. Et puis, laissons revenir sur notre foi parce que Oui, c'est une communauté catholique. oui. Nous sommes une communauté catholique ici dans notre paroisse, mais francophone. Donc, il faut que les gens qui. Voilà, c'est sur une chaîne YouTube, donc il y a des gens qui vont se poser des questions, mais on est dans un monde anglophone, anglo-saxonne, et puis se retrouver ici dans notre communauté, c'est un plus pour nous parce que Oui, bien sûr. ça nous ramène On nous ramène à à nos nos racines. racines. Oui. Donc, parlez-nous de la foi grandissant en Côte d'Ivoire Oui. et l'importance de garder cette culture même en étant aux États-Unis, en fait, précisément au Texas. Oui, bon, j'admettrais que toute personne qui quitte son pays essaie de retrouver les mêmes habitudes, surtout en tant que catholique. C'est un peu difficile de trouver la même chaleur ici aux États-Unis par rapport à la manière dont nous pratiquons notre foi.
Donc, on le fait d'abord par habitude parce que ce sont des choses qu'on remarque sur nos parents. Déjà, à le très bas âge, il y a le baptême. Et puis, on commence à faire la catéchèse. Déjà à 7 ans, 8 ans et tout ça, avant de faire la première communion. Et donc, c'est la même chose qu'on essaie de recréer ici. Et on appartient à beaucoup de mouvements. Euh, les enfants avec le CVAV, Cœur vaillant, âme vaillant, on fait la Légion de Marie, on fait la liturgie, on fait enfant de cœur et tout ça. Donc, quand on arrive ici, c'est un peu différent déjà avec la langue. Donc, on essaie toujours de voir s'il y a des voisins, des pays voisins qui ont des groupes, des associations. Et donc, je pense que tout le monde est content de savoir que, bien que nous ne sommes pas tous du même pays, nous avons des frères et sœurs des pays voisins qui déjà partagent la langue et partagent la religion. Donc, de savoir que ce sont des choses on peut recréer ici, c'est vraiment, ça fait plaisir. Et puis, bon, dans la communauté, vous remarquez, il y a des gens du Congo, il y a des gens du Rwanda, le Burundi et tout ça. Ça fait plaisir de savoir que même si nous sommes à différents pôles, on partage déjà la langue et on peut partager notre foi. Donc chacun apportera du sien avec la chorale et tout ça. Donc ça fait plaisir de pouvoir pratiquer notre foi ici et puis recréer l'Afrique aux États-Unis. Voilà. Oui, oui, merci beaucoup. En fait, il y a aussi il y a une messe qui s'organise tous les 2 mois. Oui. Donc ça, c'est aussi une occasion d'être ensemble, et puis de pratiquer notre foi. Oui, ça fait plusieurs années qu'on attendait et puis on a commencé déjà l'année dernière et puis maintenant c'est chaque 2 mois. Donc on a eu une messe en décembre, on a aussi eu une messe en janvier et on a fait mars et on a fait, il y a la prochaine messe c'est, non, on a fait une messe en décembre, on a fait février. Et on a fait une messe en avril. Donc la prochaine messe c'est le 23 juin. Et donc, le messe, c'est toujours à 15 heures. Et donc, ça prend du temps pour préparer parce qu'on veut toujours briller, on veut apporter cette chaleur, on veut inviter les communautés, même qui ne sont pas francophones, que ces personnes-là voient comment nous, on glorifie le nom de Dieu, comment on célèbre la messe et tout ça. Et ça fait plaisir quand les gens voient que on a notre manière à nous de vivre notre foi catholique ici avec la chorale et tout ça. On fait la liturgie, on fait les ushers et tout ça. Donc, vraiment, ça ferait plaisir que les personnes qui regardent ces chaînes-là nous fassent un coucou et viennent nous rejoindre le 23 juin ou bien viennent même déjà pendant une messe normale et puis parler avec nous pour savoir comment ils peuvent nous aider à continuer ça. On essaie plus ou moins d'avoir une messe un peu plus fréquemment, mais déjà à chaque 2 mois, c'est déjà quelque chose. D'accord. En fait, il y a aussi le curé de la paroisse qui est un ami du monde, je dirais, parce que je pense qu'il a voyagé beaucoup. Oui. Et surtout... Nous tenons beaucoup à remercier Father Flint, le prêtre de cette paroisse, cette belle paroisse, qui quand il a rencontré le diacre Normand, Étienne, il était content de savoir qu'il y avait quelqu'un qui parlait la langue et donc quelqu'un qui allait établir cette communauté-là et rassembler tout le monde. Donc, vraiment, Father Flint, nous tenons à vous remercier. Nous allons vous apprendre à parler le français pour que vous compreniez ce message-là, mais du fond du cœur, je parle au nom de toute la communauté. Nous voulons vous dire merci de nous donner l'opportunité de célébrer la messe en français et puis on va essayer de le faire un peu plus souvent. D'accord. Et vous avez dit que vous êtes ici dans cette paroisse depuis 19 ans. Oui, depuis 19 ans. Donc, vous savez la différence avec le prédécesseur, le curé, avant Father Flint. Donc, donc c'est une chance qu'on a. Une énorme chance, je dirais, parce que c'est vrai que moi, je n'ai jamais pris l'initiative de demander parce que je ne savais pas le processus, mais de savoir que ce prêtre-là est arrivé
et ça faisait partie des premières choses qu'ils voulaient, rassembler toutes les communautés. Moi, j'ai assisté un peu à comment la communauté hispanique s'est développée, et puis je suis très contente de voir qu'ils sont ici représentés massivement. Je pense qu'à un certain moment, si je ne me trompe pas, il y avait aussi des Asiatiques. Mais donc, ça fait plaisir de voir que nous aussi, on a notre place dans ce groupe-là. Et puis voilà, on continue de grandir. On espère que beaucoup plus de communautés vont venir nous rejoindre et puis savoir que Father Flint, il est ouvert à tout le monde. Donc, voilà, quoi. Donc, ça veut dire qu'il n'y a même pas 2 ans, donc il a fallu peut-être 17 ans que... Oui, il a fallu 17 ans. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Donc, nous remercions le Seigneur pour cette grâce-là. D'accord, merci. En fait, je pense que je voulais juste rappeler aux gens comment nous sommes cette année-là, c'est une belle bénédiction pour pouvoir avoir une communauté, parce que ça vient de loin, quoi. Ça vient de loin, effectivement, ça vient de loin. Et je voudrais aussi remercier les personnes qui ont formé cette communauté-là, qui ont poussé pour que ça s'établisse quand Father Flint a donné le feu vert. Et bon, je dirais, je pense, si je ne me trompe pas, Vestine, Nadine, Marie Mercy et tout ça, avec le Jack Normand, ce sont des personnes qui ont vraiment lutté pour que cette communauté-là existe. Donc, je vous dis merci. Et ce sont des personnes avec qui nous travaillons. Donc, je pense que nous allons établir quelque chose de solide pour avoir une communauté encore plus grande. Et puis, il ne faut pas oublier Diacre Normand. Oui. Parce que Diacre Normand, il est très, très patient. Très, très patient parce que c'est vraiment pas difficile. Chacun essaie de sortir de son nid, de sa zone de confort. Donc, il continue de nous motiver. C'est vrai que c'est pas évident. Chacun est un peu attaché à ses activités, à son boulot. Et donc, il nous permet de venir nous exprimer notre foi à l'église, parce que c'est grâce à la prière que nous avons tout ce que nous avons. Sans Dieu, le travail, ça n'existe pas, la santé, ça n'existe pas. Donc, il nous pousse vraiment à venir remercier Dieu, à célébrer la messe en français. Donc, encore merci, Jack Normand, pour tes efforts. Merci de toujours nous motiver. Merci de ne pas abandonner même quand personne ne répond à ton appel. Et donc, nous allons continuer de te prouver que tu n'as pas, que tu as fait le bon choix en nous tenant la main. Très bien. Et puis, il y a une retraite qu'il est en train d'organiser. Oui, nous avons une retraite le 22 juin. Et ça va commencer à 8h30. Donc, nous invitons encore la communauté. Nous invitons tous les paroissiens de Sainte-Élisabeth à Stilton et aussi tous les paroissiens des paroisses voisines à nous rejoindre. Ce sera de 8h30 à 14h30. Nous allons prier, nous allons louer le Seigneur, nous aurons des activités. Et donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre le 22 juin, qui est le jour avant la messe du 23 juin. Donc, voilà, nous serons en famille et en communauté ce week-end-là. Et donc, je pense que c'est dans cette cheminement de la foi, c'est toujours le premier pas qui est toujours difficile. Difficile, mais une fois qu'on fait le premier pas, on se rend compte que il suffit de... Parce que Jésus nous tend la main. Il nous tend la main, il n'abandonne pas. Donc, quand les pas, c'est un peu dur. Le premier pas, c'est difficile. Mais une fois que vous attrapez la main de Jésus, c'est facile de marcher. Et du coup, je pense que c'est bénéfique pour nous, le diaspora, de se ressourcer encore, parce que, comme vous le savez, tout se passe vite aussi dans ces pays lointains. Donc précisément aux États-Unis.
Donc, la vie est stressante et C'est tout. ça, oui. Et puis je pense que trouver un moment de prier, de s'asseoir et puis se, se remettre à Dieu, je pense que c'est bénéfique pour notre âme, Oui. notre corps, Mhm. et puis voilà, Notre esprit. et notre esprit, quoi. Mhm. Et je pense que c'est quelque chose que je prie pour. Je prie pour que beaucoup de gens se manifestent Oui. pour qu'on ait un bon matin, parce que c'est un samedi matin, quoi. Mhm. Voilà. Ouais. Et du coup, il y a la chorale aussi. Donc, s'il y a la messe, donc il y a la liturgie. Oui. Donc, voilà, dans le domaine de management, c'est la logistique, quoi. Oui. Oui. La chorale, on ne peut rien faire sans la chorale. La chorale est magnifique et c'est parti de rien. Des femmes magnifiques qui ont réussi à attraper 2 hommes, dont Emery. Et donc, on invite plus d'hommes à venir rejoindre la chorale et elles font la répétition tous les dimanches à partir de 12h30 et elles préparent la messe, même quand il n'y a pas de messe, parce que la répétition c'est important. Donc, oui, il y a Stéphanie Stéphanie qui est très très forte. Oui, Stéphanie, Oneida, et qui nous aide, il y a le pianiste et tout ça. Donc, Et votre maman aussi, non? Bon, oui. Oui, très dynamique. Qui était très dynamique. Bon, voilà, on n'a pas besoin d'être excellent avec Dieu. Il faut chanter avec le cœur. Et puis une fois que tu commences à chanter avec le cœur, tu chantes avec les lèvres. Et donc toutes ces personnes-là se mettent ensemble tous les dimanches pour répéter. Et puis voilà, ça donne quelque chose de merveilleux. Si vous voulez savoir et puis vous voulez nous écouter, venez le 23 juin, vous allez voir comment la chorale est merveilleuse. Donc, comment vous trouvez la communauté d'ici dans 5 ans? Est-ce que s'il y a plus du monde, s'il y a plus de participation, vous pensez qu'il y aura d'autres occasions d'épanouissement, en fait? Oui, bien sûr, parce que quand je regarde des communautés francophones, par exemple celle qui est sur le diocèse de Dallas, ils ont 2 chorales. Wow. Ils ont 2 chorales, ils ont la messe tous les dimanches. Et donc nous aspirons à ça. Nous avons des enfants, donc nous espérons qu'ils vont nous rejoindre dans les mouvements. On attend que les enfants rejoignent librement les enfants de cœur. Donc, il y ait plus d'enfants pour ce mouvement-là. Pour la liturgie, ce n'est pas seulement les adultes. Donc, encore les jeunes doivent nous rejoindre. Le choral, quand ils vont nous rejoindre, on aura plus de... Parce que tous les enfants ici dans le système américain, ils apprennent la chorale, donc ils savent chanter. Donc, c'est à nous les parents de motiver nos enfants à rejoindre les mouvements. Parce que c'est nous les parents qui devons donner ça à nos enfants pour que les gens ne leur apprennent pas d'autres choses dehors. Et ça commence à la maison. Donc si les enfants ne savent pas comment prier, n'importe qui dehors peut leur dire comment prier d'autres dieux, entre guillemets. Donc pour avoir cette grande communauté, c'est encore l'effort des parents. Nous allons motiver nos enfants. Nous allons recruter dehors les paroisses voisines et puis voilà, avoir un grand mouvement. Parce que tout le monde n'a pas cette bénédiction d'avoir une messe au sein de leur paroisse. Donc, on a ça, on attend tout le monde. Oui, c'est très bien parce que Stéphanie, je pense qu'elle est venue aux États-Unis. Stéphanie, c'est le maître de chant. Oui, le maître de chœur, oui. Le maître de chœur. Donc, elle est venue, c'est une deuxième génération. Mm-hmm. Donc, elle est très investie, elle est très professionnelle au niveau de la voix, des notes. Oui. Donc, ça ne devait pas être une excuse de ne pas maîtriser la langue. Si la langue n'est pas là, ce n'est pas une excuse. Non, ce n'est pas une excuse parce que
elle se débrouille tant bien que mal pour lire en français. Et je suis sûre que nous aussi, nous apprenons le français à nos enfants. Parce que si c'est seulement l'anglais, ben, ils seront perdus même quand ils vont retourner dans le pays d'origine. Donc, c'est la communauté francophone. Il faut que les enfants soient bilingues, sinon trilingues. Donc, il faut leur apprendre le français à la maison. Parce qu'ils apprennent déjà l'anglais à l'école. Donc, il n'y a pas d'excuse pour dire « Ah, je ne veux pas appartenir à la liturgie parce que je ne sais pas lire en français. » Ou « Je ne sais pas lire. » Les notes de chorale sont les mêmes notes. En anglais, en italien, en espagnol, ce sont les mêmes notes. La prononciation peut être différente, mais si on y met le cœur, c'est facile. Pour revenir sur l'avenir de notre communauté, donc c'est une communauté naissante, donc ça veut dire que nous avons besoin d'encadrement, par exemple d'encadrement des enfants, parce qu'à chaque fois qu'on se réunit, les enfants sont laissés de côté. Donc il n'y a pas une vraie structure pour aider les enfants. Donc je pense qu'il y a besoin que les gens s'investissent. Et ce que je reviendrai encore sur cette partie-là, ça veut dire que qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants? Est-ce qu'ils se disent que quand ils viennent ici, c'est venir jouer? Ou bien quand ils viennent ici, c'est venir prier? Parce que si on cherche à les canaliser dans une salle, ça veut dire qu'ils ne savent pas qu'ils sont à l'église. Ils ne savent pas qu'ils sont à l'église. Un enfant peut savoir qu'il est à l'église et puis il va se dire, je vais venir écouter à la chorale. Ah, j'ai envie de chanter. Ou cet enfant-là, il fait enfant de cœur. Je veux faire la même chose. Mais qu'est-ce qu'on dit à nos enfants avant qu'ils n'arrivent? On va quoi? Leur donner des jeux et puis ils vont aller jouer. Donc ils ne savent pas qu'ils viennent à l'église. Donc est-ce qu'on prie à la maison avec nos enfants? Est-ce qu'on leur montre que quand on arrive dans ce lieu-là, nous sommes à l'église, qu'il y a une attitude différente à avoir? Oui, il y a un moment pour jouer, mais l'église, c'est pour prier. Donc, c'est encore nous les parents. Il faut qu'on sache que quand nos enfants arrivent ici, ils peuvent venir écouter la chorale. Ils peuvent dire qu'ils ont envie de faire la quête. C'est ça. Ça se voit dans mes autres communautés. Donc, ça peut se voir aussi dans la communauté francophone. Oui. C'est plus facile d'apprendre à prier quand on est petit. Jésus, il a mis un enfant sur ses jambes et puis il a dit quoi? Celui qui reçoit cet enfant, il me reçoit. Et celui qui me reçoit, il reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Donc, ça commence avec les enfants. Oui. Et puis, il y a ici aux États-Unis, il y a tout ce qu'il faut pour contourner le regard des enfants vers d'autres horizons. Donc, ça commence à la maison. Donc c'est il y a l'intérêt pour montrer la différence, parce que nous venons d'Afrique. Et donc, pour montrer la différence, la manière dont nous avons été élevés, c'est comme ça que nous avons élevé nos enfants. Ça se passe à la maison. La conversation, ça se passe à la maison. Donc, élever nos enfants, ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre, c'est la nôtre. Donc, on leur apprend à prier. Donc, s'ils ne savent pas qu'à cet âge-là, ils ne savent pas qui est Jésus, ils ne savent pas c'est quoi être en vie, ils ne savent pas c'est quoi prier, ils ne savent pas qui est la Vierge Marie, il y a problème. Parce que quand ils vont arriver, ils vont demander qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Il y a une église de l'autre côté de la rue. Et s'il se dit qu'il est curieux, il veut aller là-bas. C'est pas facile. Ça ne sera pas compliqué pour qu'on lui apprenne certaines choses. Et qu'il tourne le dos à l'église catholique. Ça se voit tous les jours. Bien. Écoute, je pense que c'est une belle opportunité pour éduquer nos enfants. Donc s'y mettre, c'est pas. Et puis, je dis ça parce que j'ai remarqué un manque de participation. Même les messes. Des fois, quand ça a commencé, les messes, il y avait plus de 200 personnes, 300 personnes. Et puis à la dernière messe, on a eu un peu moins de participation. Et puis, je pense que il y a un prêtre qui vient spécialement pour nous,
parce que ici à Kela, nous n'avons pas un prêtre qui peut célébrer en langue française. Et moi, ce que je veux rappeler un peu à tout le monde, c'est Dieu qui nous donne le travail. C'est Dieu qui nous donne la santé. Donc, à partir du moment où ton travail commence à devenir plus important que venir remercier Dieu, il y a problème. Si ce jour-là n'est pas un jour important pour toi, je comprends si les gens travaillent ou bien s'ils sont malades, mais prier Dieu, ça ne se fait pas à moitié, parce que lui, il se donne entièrement. Donc, ça ne devrait même pas poser de problème. Ça ne devrait même pas être une question de savoir, est-ce que je dois venir à la messe? Ça doit être comme une seconde nature. Donc, la messe, c'est chaque 2 mois. Je pense que chacun peut faire l'effort. Mais aussi comment motiver son conjoint, comment motiver les enfants. Moi, ce que je vois comme personnes qui font la quête à l'église, j'aimerais voir des enfants, pas des adultes. J'aimerais voir des adultes superviser les enfants. Mais si un enfant se désiste à la dernière minute, ça veut dire que cette conversation ne s'est même pas passée à la maison. Comment un enfant peut te dire non, je ne veux pas aller servir Dieu? Il y a problème. Oui. Si ce n'est pas Dieu, il servira quelqu'un d'autre. Oui, c'est quelque chose que je pense que c'est humain de penser que ça va se faire, mais ce que j'ai remarqué ici, j'ai des 2 petits garçons qui sont toujours petits, mais avec l'expérience que j'ai eue avec ce pays-là, pour que les enfants réussissent dans la vie normale, même pas spirituellement, dans la vie en général. Et je pense qu'il y a les parents qui sont bien engagés, très engagés. Donc, spirituellement, ça peut combiner tout, ça peut aider à mieux élever les enfants à la maison. Et si vous regardez dans les autres confessions religieuses, les enfants n'ont pas l'option de ne pas aller à l'église. Qu'ils soient contents ou pas, ils vont à l'église. C'est seulement à l'église catholique que c'est un choix. Il n'a pas envie de partir, il ne va pas. Il n'a pas. En plus, la messe, c'est juste 1 heure. Vous savez, dans les autres confessions religieuses, c'est au moins 2 heures. Et ils n'ont pas le choix. Et ils se font beaux. Remercier Dieu. Ils vont avec le cœur. Et donc, c'est comme ça qu'on doit pouvoir copier. Il faut qu'on y vienne avec le cœur. Il faut qu'on soit content d'accueillir Dieu, quel que soit le jour. Parce que quand il vous appelle, vous allez devoir rendre des comptes. Ça sera trop tard pour essayer de redresser le tir. Donc, toujours, il faut se dire que c'est le moment de commencer. Il ne faut pas remettre à demain. Et puis il y a culturellement, moi j'ai grandi avec la culture de la SAP, spécialement pour le dimanche. Donc c'est différent dans ces jours-ci. Les petits comprennent pas quand on les pousse à bien s'habiller, voilà. Pas, mais bon. Donc c'est le pays qui fait. C'est le pays qui fait, parce que c'est vrai que Jésus ne regarde pas l'habillement. Il regarde ton cœur. Mais si tu peux t'habiller mieux pour aller quelque part d'autre, il y a un problème. Donc il faut qu'on soit, comme on dit, sur 131 quand on vient à la rencontre. C'est comme ça. Parce qu'on sera bien habillé dans nos cercueils. Très bien habillé même. Ouais. En fait, c'est quelque chose que je trouve très important pour nous, Africains, de se rencontrer, de créer cette ambiance à l'africaine. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils adaptent. Nous les Africains, je dis les Africains, mais ça peut être un bon nombre de gens.
au monde, en fait, quand ils arrivent chez l'autre, ils- l'adaptation est plus facile, quoi. Ouais. Donc on s'adapte au rythme de la vie, Mhm. aux coutumes d'ici aux États-Unis, Ouais. plus précisément au Texas. Donc je pense que c'est dans notre intérêt de, Oui. de garder Oui. cette Oui. Les gens aiment bien, surtout quand vous regardez, quand on fait les collations après le repas, les gens aiment bien goûter à notre nourriture, nous sommes bien habillés et tout ça. Et c'est vraiment quelque chose que nous voulons instituer. Bon, par exemple, euh, les prochaines fêtes, l'Assomption et tout ça, s'habiller vraiment en tenue de chez nous. Et montrer aux gens comment on est content ce jour-là et leur montrer un peu nos coutumes. Donc, voilà, il faut s'habiller pour Jésus. bien. Donc la prochaine échéance pour notre communauté, c'est Le 23 juin. le 23 Le juin 23 juin et à 15h. à 15 heures. Ça, c'est la prochaine messe. C'est la prochaine messe, oui. Et puis Mais avant, n'oubliez pas, le 22 juin, 22 juin, on a la retraite de prière de 8h30 à 14h30 le 22 juin. d'accord. Et puis, faut profiter. Donc, plus précisément, qu'est-ce qu'il nous faut pour la liturgie, en fait? Pour la liturgie ou bien pour n'importe quel mouvement, appartenir à n'importe quel mouvement, il faut avoir participé au Safe Environment Class. Et je rappellerai que ça se passe dans toutes les paroisses du diocèse de Fort Worth. Mais la prochaine session, c'est le 8 juin. Donc, pour pouvoir participer à cette messe-là, participer à un mouvement pour la messe, vous devez assister à cette classe-là. C'est de 9h à midi. Et c'est ici à Sainte-Elizabeth, Anne-Seton. J'ai fait la classe le week-end dernier. En fait, j'ai remarqué que c'est plus bénéfique, en fait. C'est toujours dans le cadre de la protection de l'enfance. Oui. Mais aussi des adultes. Et des adultes aussi. Parce que tant qu'on n'a pas assisté à la classe, on se dit, mais c'est peut-être une classe, 3 heures, c'est trop long. Mais c'est vraiment touchant comme classe. Il y a certains détails qu'on ignore. Et donc, ça interpelle tout un chacun. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore inscrites pour cette classe, je vous motive, je vous interpelle, allez vous inscrire, vous allez voir que c'est vraiment, ça protège les enfants, les adultes, même les senior citizens. Et puis, pour moi, ça m'a ouvert les yeux parce que, en grandissant en Afrique, c'est tout un village qui élève les enfants. Oui. En fait, ici, c'est dangereux pour un enfant. Justement. Parce qu'il y a certains détails qu'on ignore, et il y a certaines pratiques qu'on pense normales qui ne sont pas du tout normales. Parce qu'on se dit, bon, c'est un oncle, c'est une tante, c'est tout à fait normal, mais non, c'est pas normal. Donc, pour ne pas dévoiler ce qui se passe pendant la classe, ceux qui n'ont pas encore assisté à la classe, allez voir. Ça ouvre les yeux. Parce que moi, avec mes 10 ans ici aux États-Unis, c'est quand je retourne au pays, il y a ce choc d'avoir un enfant circuler seul dans la rue, quoi. Oui. Une petite fille de 8 ans, 9 ans qui revient de l'école. Oui. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'elle a traversé avant de revenir à la maison, qui lui a dit ne parle pas. Donc, beaucoup de choses. Oui, donc voilà, ici c'est différent parce que il faut faire attention parce que la classe elle est faite juste après des circonstances de viol et d'enlèvement. Et comme vous le savez, il y a une grande trafic d'enfants et mineurs dans ce pays. Donc, c'est très, très dangereux. Donc, la classe, elle est faite pour ça.
Oui. pour que tout ce qui, tous les volontaires autour de la paroisse Oui. puissent s'y trouver, quoi. Et aussi on aura un Fall Festival qui va se passer le 12 octobre. Et donc aussi, il va falloir assister à la classe pour pouvoir être volontaire. Et vraiment, j'encourage tout le monde à aller s'inscrire parce que euh, nous voulons participer massivement à ce festival parce que l'année dernière, nous y avons participé, mais nous n'étions pas nombreux. Et Father Flint nous attend cette année. Donc, il faut qu'on leur montre que nous sommes là et que nous serons là massivement. Oui, j'y étais, le dernier festival. C'était quand même bien. Il y a eu il y avait l'engouement de tous les paroissiens. C'était Fall Festival. Et puis voir nos frères et sœurs qui viennent d'Afrique, c'était quand même bien. Et puis manger de la bouffe, de la bonne nourriture. De la bonne nourriture. Donc il y avait tout ce qu'il faut. Et puis il y a les paroissiens, les Américains, tout confondu. Ils ont aimé, quoi. Nous allons leur présenter tout ce que nous avons. Et nous allons faire la différence. Et même s'il y avait une participation conséquente de notre part, Father Flint veut un peu plus. Oui, bien sûr. Parce que nous attendons au moins 2500 personnes. Et c'est un bon événement pour que tout le monde se rassemble, toutes les communautés, donc venons massivement. Et puis, nous leur montrer que nous sommes là, nous représentons la communauté francophone, invitons nos amis et tout ça à participer. D'accord. Et puis, pour conclure, parce qu'il y a l'heure, donc, la parole est à toi. Donc, bon, pour conclure, bon, je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de présenter la communauté et de me présenter aussi. Je vous invite massivement à nous rejoindre la communauté, mais aussi nous rejoindre chaque 2 mois quand nous faisons les messes, rejoindre les mouvements pour les personnes qui ont déjà participé au Safe Environment. Il y aura la répétition de la liturgie la première semaine de juin. Et donc, je vous invite à participer à la répétition. Il y a la répétition de la chorale tous les dimanches et tout ça. Il y a les ushers, venez rejoindre les altar servers, les enfants de chœur et tout ça. Donc, nous espérons grandir comme les autres communautés. Donc, vraiment, nous lançons un appel massif à toutes les communautés de bien vouloir nous rejoindre, à toutes les personnes qui cherchent une communauté. Nous vous ouvrons les bras et donc n'hésitez pas à nous faire un coucou quand vous arrivez à quelle heure et puis venez voir comment on loue le Seigneur. Merci beaucoup et puis bon courage pour votre belle aventure de coordinatrice. Merci beaucoup. Donc on prie pour vous. Merci. Et puis courage et nous sommes avec vous. Je suis entouré d'une belle équipe, donc je pense que nous réussirons. Et bon, voilà, tout le monde a les bras ouverts et les mains levées vers Dieu. Donc voilà. Ok. Bah, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Amen, vous aussi.